Bienvenue dans ce premier épisode de 1959, le podcast consacré au POFC. Je suis Alexandre et je suis accompagné aujourd'hui de Romain. Bonjour. Tom. Salut. Et Romain. Salut Alex. Donc 1959, c'est un podcast dans lequel on va parler de l'actualité et de l'histoire du POFC avec des discussions autour des matchs, des analyses et des interviews. Au menu de ce premier épisode, la pré-saison, on va discuter du mercato, la composition de l'effectif actuel, de ce qu'on pense qu'il manque encore à cet effectif, des matchs amicaux et des premiers matchs du calendrier de ce début du mois d'août. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table pour se présenter et je vais laisser la parole à Romain. Je m'appelle Romain et que dire, j'ai 37 ans, je suis le POFC depuis le milieu des années 2000, on va dire. C'est-à-dire que j'ai pas vu jouer Bailac, mais j'ai vu jouer Gignac. Voilà. C'est déjà pas mal. Tom. Tom, 31 ans. Alors, j'ai pas une connaissance aussi d'expérience que de Romain, mais moi je suis le POFC maintenant depuis, on va dire, 7 à 8 saisons. Je suis allé, mes premiers matchs au Hameau datent de l'époque CFA. Et voilà, et à l'initiative de la création notamment du groupe d'ultra de la STUP. Voilà, et supporter assidu du POFC. Romain. Donc moi c'est Romain, je suis peut-être l'un des plus vieux, pas en âge mais en premier match du POFC, donc moi j'ai 32 ans. Et j'ai vu mes premiers matchs avec mon père dans les années 90 à partir de 7-8 ans. J'ai même fait ramasseur de balles, tu vois, donc pour un match de Coupe de France qui avait été décalé, annulé le samedi soir, on était revenu le dimanche. Pas mal de matchs dans les années 90 et au début des années 2000. Puis après une petite pause avec les études, j'ai bougé de ville aussi et je suis revenu, via aussi la Stupé qui nous rejoint un petit peu aussi. Depuis 4-5 ans maintenant, à suivre assidûment le club, même si j'ai toujours gardé un œil sur le club depuis pas mal d'années. Voilà pour moi. Ok. Et pour ma part, je le suis depuis 98. J'ai commencé à rentrer sans payer. Je m'excuse auprès de Monsieur Laportefray. J'ai commencé par esquiver les entrées en 98, à la remontée en nationale grâce à un copain. Et puis j'ai accroché, tout simplement. On donnera l'adresse de toute façon pour qu'il t'envoie les... Ouais, tout à fait. Les arriérés. Les arriérés. On fera comme ça. Et je le suis assidûment depuis ce moment-là. Et des petites périodes où je suivais un peu plus loin quand c'était le fin fond du CFA au début des années 2010, parce que c'était pas non plus le truc le plus intéressant. Et je le suis de plus en plus en ayant rejoint la STUP il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Et encore plus avec la Ligue 2. Et on va commencer la première séquence en parlant du mercato. On va faire une revue de l'effectif et une revue des nouveaux arrivants. Tom, je te laisse peut-être Alors oui, moi, attaquer le sujet. sur le mercato, moi c'est le gros point d'interrogation, dans le sens, effectivement, pour un petit budget d'un club de Ligue 2, c'est une période qui est toujours très mouvementée. Après là, moi je me suis sorti les joueurs réellement qui partaient et moi je suis alarmé, hein, clairement, parce que 3 joueurs cadres qui sont partis. Je parle bien entendu de Victor Lobry, 37 matchs, 35 titularisations, troisième joueur le plus utilisé. Le quatrième, je vous donne dans le mille, Quentin Daubin, 35 matchs, 34 titularisations. Et enfin Romain Armand, 34 matchs, dont 28 titularisations, et deuxième meilleur buteur de l'équipe. Septième temps du jeu de l'effectif. Donc clairement une partie de la colonne vertébrale de l'équipe type. Et puis je rajouterai aussi le retour de deux prêts que j'ai trouvé vraiment concluant. Kenji Van Boto, donc 36 matchs, 30 titularisations, qui est rentré à Auxerre. Deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif quand même. Et Mahamadou Dembélé, 35 matchs, dont 21 titularisations, qui lui devait partir puisqu'on ne peut pas enchaîner un troisième prêt dans le même club en France. Voilà, donc on rajoute enfin notre meilleur buteur, qu'on le veuille ou non, pas forcément le plus gracieux, mais il chiffre quand même 7 buts et 2 passes D. En 32 matchs, 18 titularisations, je parle bien entendu de Samuel Essendé. Donc voilà, donc moi d'emblée là, sur le 4-4-2 à plat qui était privilégié par Tolo la saison dernière,
C'est 5 joueurs majeurs de l'équipe type qui quittent le club. Et sans compter Dembélé qui était aussi très important dans la rotation. Baptiste et Kwasi ont tendance à voir rouge assez vite. Voilà, Et la plupart partent libres en plus. et la plupart partent libres. Effectivement, je me suis posé la question SND, je pense que c'est peut-être, je sais pas si c'est la plus belle valorisation de l'histoire du club, 500 millions. Ouais, Ça, largement. c'est presque certain. Ouais. Ouais, c'est même le deuxième transfert du club parce que le dernier c'était Madou 6 Ouais. Oui, qu'on avait vendu Aux Pays-Bas. au Fortuna Sittard. Ouais, tout à fait. Et voilà. C'était plus 200, 250 000 euros, je crois. Ouais, Un truc comme ouais. Ouais, j'ai retrouvé 200, tu vois, dans les ça. archives. Ouais, 200, 250 000. Là, SND, c'est vrai qu'un an, 500 000 euros, c'est propre. Et donc, couplé à ça, je vous laisse, vous allez me dire ce que vous en pensez, la perte de ces joueurs cadres, des joueurs des tauliers, je trouve aussi un départ en nombre important en fait. Alors là, pas forcément des joueurs excellents, mais on peut toujours penser ce qu'on veut de Ebenezer Asifoua, mais il chiffre quand même 5 buts et 2 passes D. Il est Certes, blessé la moitié du. et de depuis la mi-mars, effectivement, mais il avait fait quand même. Ouais, c'est un de nos joueurs les plus efficaces absolument l'année dernière, très volontaire. c'est par rapport à la minute de jeu. Et puis voilà, j'ai noté le retour des 3 prêts de Zakaria Nedji, 4 buts de Farid El Melaili qui est arrivé au mercato hivernal. Et bon, de Jared Kassa aussi, bon, que lui qui restera pas dans les mémoires. Et dans une moindre mesure, bon, Charlie Keita, 38 minutes, 1 but, et ça il signe déjà pro à Sedan. Et tout ça pour dire que ces 4 joueurs supplémentaires, ce sont des joueurs qui prennent la profondeur. Et aux dernières lectures du coach Tolo, c'est ce qui semblerait manquer à l'équipe. Voilà, donc moi, pour les départs, voilà, c'est mon premier gros point d'interrogation. Je trouve qu'on perd énormément en qualité, en valeur sûre et en nombre de joueurs. Voilà. Ouais, je vais amoindrir un petit peu ton alarmisme sur certains points. Déjà, si on regarde ligne par ligne, on va garder quand même Oliero, Baptiste, Kwasi et Kofi derrière. Donc on a déjà une base défensive qui est assez solide, avec même tu peux rajouter Bosnard devant qui va jouer en 6-8. Et au final, juste sur la base défensive, on perd vraiment Daubin et Boto, c'est clairement une grosse perte. Après, Abdi semble un gros pari et Tolo, il y croit énormément. Et c'est sûr que devant, par contre, on perd énormément de monde. Après, je pense que l'Aubry, déjà, on savait depuis longtemps qu'on le perdrait, donc le club a pu travailler là-dessus et trouver des solutions de remplacement. Mais je pense que la vraie très grosse perte, c'est Daubin. Armand, par exemple, tu vois, je pense que c'était peut-être l'année de trop s'il restait. Je suis pas sûr qu'il aurait fait. Déjà sur la phase retour, il me semble moins bien. Donc, Il avait le plus gros salaire du club aussi. ouais, voilà, ça aussi, tu as Le plus gros salaire du le club. point de vue économique. 35 ans. Si tu restes sur le plan économique, SND, 500 000 euros, une année de contrat, tu peux pas dire non. Enfin, le POSC ne peut pas dire non. Non, c'est clair, je suis pas sûr, j'entends tout à fait ce que tu dis, je suis pas sûr pourquoi ils sont partis. Moi, je vous pose le constat des joueurs qui ont quitté l'effectif pour x, y raison. Et là, on est à 13 joueurs qui ont quitté le club, sans compter. Après, j'ai noté Bertrand qui part à la retraite, Poa qui finalement retourne en Portugal pour finalement signer à Sion. Mais ouais, moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement on perd grave de joueurs. Mais alors je sais pas si c'est, je sais pas, la force de l'habitude ou quoi. Mais on a tellement connu, alors évidemment on n'était pas en Ligue 2, mais on a tellement connu de saisons en nationale ou quoi, où on renouvelait quasiment tout l'effectif à l'intersaison, que j'arrive pas à être alarmé. C'est presque, c'est la routine en réalité. Et alors, ça appelait à l'être de moins en moins, mais on reste un club avec un effectif, avec un budget très bas pour le championnat où on est. On n'a pas les moyens on n'a pas les moyens de garder tout ce qu'on veut. Effectivement, quand Victor Lebris brille comme il l'a fait, il attire des gens, il est en fin de contrat, bah, il va être plutôt intéressé à aller faire galérer Guingamp tout l'été pour finalement signer à Saint-Etienne. Ouais, non, c'est sûr. Plutôt que de rester chez nous. Et c'est normal en fait. On est dans cette position-là où on est obligé régulièrement de se renouveler parce que quand t'as Daubin, quand t'as Caen qui vient toquer à ta porte, tu vas pas dire non plus. Quand on connaît les chiffres, Daubin, à Caen, il lui propose 35 000 euros par mois. Ouais. Pau était prêt à lui faire le plus gros salaire de l'histoire du club, un peu plus de 15 000 euros apparemment. Il est déjà hyper content et hyper surpris et impressionné par l'offre du POSC. Quand derrière t'as Caen, qui n'est pas non plus la ville la plus dégueulasse, un club historique, un grand stade, qui a des ambitions, un bon coach, un centre de formation, qui te propose 35 000 euros par mois, tu finis pas. T'es pas à Rodez quoi.
Ça prouve que cette Ligue 2, elle est quand même elle aussi hétérogène et qu'on est au milieu de mastodontes beaucoup plus importants que nous. Ouais. Mais c'est le jeu de tous les championnats, que ce soit en France ou en Europe. Oui, c'est sûr. Mais ça Non, de toute façon, pour- t'es un joueur du PFC, tu peux pas refuser Caen, quoi. Enfin, tu vois, ils ont Non. un projet cohérent, ils ont un coach qui est un ex-coach de Ligue 1, Stéphane Moulin. Clairement, Ouais. ils ont un projet de remonter en Ligue 1. Ouais, ça ouais, va, Le bien sûr. stade, la ville, c'est pas. Ouais. C'est le C'est pour projet ça, il y a attirant, aucun le projet moment où tu attirant. peux vouloir, comme Quentin Thomas, de quitter le PFC. Ah, mais non. Non, bien sûr, bien sûr. Tu Mais- fais x2 niveau salaire, voire Ça- plus. ça Ouais, reste mais même super. en dehors du point de vue économique, c'est. Certes, mais c'est bon, progressant. c'est quand même, je pense, Ouais. un des premiers Mais, critères de choix, quoi. mais du coup, comme on est dans cette position-là où on va perdre des joueurs, et on va en particulier perdre nos meilleurs joueurs régulièrement, la question c'est comment on recrute. Et là on va peut-être en parler, mais le recrutement pour ma part, je le trouve pas inquiétant. Je le trouve normal pour un club comme on est. C'est-à-dire un club qui n'a pas énormément de moyens pour sa division et qui est obligé de faire des paris et d'être un peu audacieux en allant chercher des gens qui ont eu des dernières saisons difficiles, voire blanches, comme Sèvres, ou des paris sur des joueurs qui viennent de championnats moins valorisés, on va dire, comme le Canada ou le Vietnam. Ou des paris sur des jeunes joueurs qui jouent soit au niveau en dessous, ou qui sont en difficulté dans leur club, ou qui ont... Ils ont c'est une marge de progression. et tu as une marge de progression. Ouais. Et en fait, tu fais le pari de te dire que ces joueurs-là, tu vas les faire progresser et qu'ils vont t'apporter et qu'à la fin, il y aura peut-être aussi, éventuellement, s'ils progressent beaucoup et qu'il y a peut-être une plus-value aussi. Enfin, Oui, si on arrive à leur faire signer des contrats. c'est- voilà. Ouais, mais pour rebondir sur ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Sur ce mercato, tous les joueurs ont signé pour 2024 ou 2025. Donc là, on a clairement construit un effectif pour les 2 prochaines saisons, en espérant se sauver et passer le coup près des 4 descentes cette année et éventuellement la saison prochaine. Et je Ouais. crois que sur l'effectif, on a 3 joueurs qui seront en fin de contrat en juin prochain. Ah oui, c'est important Donc ça. on a construit quand même une base et sur laquelle on peut derrière aussi rebondir pour les saisons suivantes. Ouais, Romain, tu parlais avant la mission d'une fin de cycle, finalement ça y ressemble un peu dans tous ces cadres qui partent. Mais on est construit comme ça, je pense qu'on est construit comme ça. Et quand j'en avais discuté par hasard un jour avec Joël Lopez, alors déjà, je pense qu'ils ont. Regardez l'année où on monte. L'année où on monte de National à Ligue 2, juste avant, on perd énormément de monde. À l'été On monte 2020. avec énormément de prêts. Ah oui, à l'été 2019. Ouais, on monte avec Thiel et Boisgard en prêt. On monte avec des paris. Jacques Namé. Savali, Lamine Gay, personne en Ouais, France. voilà. Ouais, non, Thiel et Boisgard, c'était l'année d'avant. Enfin, on les avait perdus l'année d'avant. Oui, pardon, c'est vrai. Mais par contre, sur l'année de la montée, tu vois, on a une grosse base. Je crois qu'on garde les 4 défenseurs derrière, on garde Nam et Daubin au milieu, et on avait vraiment une grosse base solide. Ouais, Daubin qui n'était pas tout le temps L'année titulaire. dernière aussi, on était sur une grosse base aussi défensive qui n'a pas bougé. Mais je pense que c'est dans notre ADN, petit club, on l'était déjà en national, Ouais. au niveau des budgets. On est encore plus en Ligue 2. Ouais. Et ouais, ce à quoi je voulais en venir, c'est pour en avoir discuté une fois où on en avait discuté rapidement, ils nous disaient leur stratégie en fait c'est se coller à des agents de gros clubs, notamment avec la proximité de Bordeaux par exemple, qui connaissent bien, que ce soit Didier Tolo ou Joël Lopez. Et ils se mettent en rang 2 des agents de gros clubs et du coup ils arrivent à dénicher des mecs que voilà, les gros clubs ne veulent pas forcément. Neji par exemple qui avait été pisté par Bordeaux, qui part au final au Portugal et clac, ils se mettent derrière, juste en dessous, personne n'en veut en Ligue 1 et du coup ils ont le... Et je pense on va leur faire confiance sur ce créneau-là, ça a plutôt bien réussi. C'est pas des noms clinquants, à part peut-être CV. Ouais. Mais on a eu quand même des belles surprises. Gay, Sabali, Namé, les 6 mois de Myron George, Daubin, Lobry qu'on va chercher à Avranches. Là, c'est. Clairement, moi pour rebondir sur ce que vous dites parce qu'après je suis d'accord qu'il faudra parler des arrivées. Moi j'ai regardé le mercato de l'année précédente, effectivement on a perdu 13 joueurs pour en récupérer 13. Donc c'est vrai que Romain, ce que tu dis, ça se confirme. Il y a habituellement un gros renouvellement pendant les étés. Voilà, ma seule inquiétude, comme je vous le dis, c'est peut-être qu'on vit le premier renouvellement de cycle du POFC en Ligue 2, Ouais, à voir si ce nouveau cycle fera aussi bien que les soldats qui nous ont maintenus, je vous rappelle, à la 10e place l'année dernière. Et je sais pas si... Moi, pour les arrivées, je les ai classés en 3 catégories. Donc à la rigueur, je peux vous dire ce que j'ai fait et Vas-y, on vous t'écoute. dites si vous êtes d'accord.
Il y en a qui ont bossé. Alors, moi, pour les valeurs que je me suis mis sur, entre guillemets, hein, je me suis mis en premier Cécile Almeida. Tout d'abord parce que j'ai croisé Russa Monzé et j'ai cru que c'était un mec qui faisait du MMA. Clairement, le gars, on était début juillet, il était gaulé de manière incroyable. Milieu défensif, je suis allé voir ses stats, donc pré-encourageant à Tondela où il amène le club jusqu'à la finale de Taça de Portugal. Et puis effectivement, il avait joué avec VA avant, ce que je pensais pas quand même, puisque comme il était parti à Tondela, je me suis dit voilà. Ouais, il sort de 3 saisons avec. Ouais, voilà, donc. Certains échos, je crois que Romain, c'est toi qui m'avais dit, Ouais, sont en excellente constitution physique aussi. Et puis les mecs disaient, enfin des supporters de VA disaient que c'était vraiment une bonne pioche sur les commentaires à chaque fois d'une signature. J'avais regardé un petit peu et ils disaient je comprends pas pourquoi on le perd. Bon, les supporters de VA avec leur direction, c'est pas terrible. Donc peut-être qu'aussi ils ont tapé encore une fois sur la direction, mais il semblait dire que on avait fait un super coup quoi. Et quand ça vient des supporters du club d'où il vient, c'est plutôt encourageant et les matchs amicaux le prouvent apparemment. Hein. Bah, moi, le peu que j'ai vu du match contre Niort de dimanche, j'ai vu 20 minutes de la seconde mi-temps et effectivement, D'Almeida, il saute aux yeux. Parce qu'il est, de toute façon, c'est difficile de le louper, il est partout. Il court partout, il est partout. Effectivement, tu parlais de conditions physiques, c'est relativement impressionnant. Il pourra remplacer Daubert assez facilement, je pense. Bah, voilà. Il est dans le même type même schéma de joueur. Ouais. Du 6 physique qui va mettre de l'intensité. Je pense que voilà, lui, dès samedi, il sera présent au top, je pense. J'avais noté ensuite, j'avais noté 3 valeurs sûres, j'avais noté en 2 Eddy Sylvestre, donc ailier droit mais qui joue surtout milieu relayeur, sous Tolo. 22 ans, donc après son prêt qui a été quand même concluant en POFC, 28 matchs de titularisation, plus de 1000 minutes jouées. Je trouve que c'est quand même une bonne pioche de le garder, de le transférer définitivement du Standard. C'est un joueur, on sait, c'est pas non plus un joueur exceptionnel, mais on sait ce qu'il vaut. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des certitudes avec ce joueur et on sait comment le coach peut l'utiliser. Puis il a déjà vécu une saison aussi. Ouais, voilà. Il a vécu une saison, il s'est acclimaté au club, il sait la coach. façon dont Tolo veut jouer, donc je pense que lui, il n'y aura pas de souci. Ouais. Il est prêt. Et puis enfin, troisième valeur sûre, transfert que je pense sûr, c'est Mons Baswamina, donc ce ailier droit avant-centre que Tolo a lancé, je crois, jeune à la SNL, et qui sort, en fait, je suis allé voir les stats, d'une saison ultra solide à Bastia Borgo, alors certes en national. On parle quand même de 32 matchs, 24 titularisations, plus de 2247 minutes jouées pour un attaquant, c'est quand même assez énorme. Et enfin des stats de 9 buts et de 6 passes décisives, que je trouve assez impressionnantes. Ouais, surtout qu'il faut noter que Bastia Borgo descend en N2, après une saison ils ont terminé 15e et avec la 13e, 14e attaque. Donc il a vraiment fait... Ah oui, d'accord, il a vraiment porté l'attaque. Ouais. Voilà. Et il semble beaucoup jouer pendant les amicaux, il a l'air plutôt affûté. Ouais, je pense que c'est clairement le titulaire du couloir droit pour l'instant dans le système Tolo. Ouais. Ce serait du coup remplaçant d'Armand, quoi là. On est sur un remplaçant d'Armand. Ouais. Poste pour poste. Moi j'ai l'impression qu'il vient pour une place de titulaire. Non, mais ça va l'air carré quand il a signé, c'est vrai que tu voyais les stats. Ouais. Puis il a l'air déterminé comme garçon. Moi, il me fait penser à Lamine Gaye dans le profil de joueur droit qui prend la profondeur, qui peut jouer dans l'axe s'il faut. Il a joué d'ailleurs à Bastia Borgo, il a beaucoup joué dans l'axe sur la deuxième partie de saison, donc qui peut être intéressant. Ouais, sur une fin de match. Ou second attaquant derrière Georges, ou peut-être en remplaçant. Et du coup, tu mets pas Georges dans tes... Alors voilà, non mais attendez, Georges il est dans la 3e catégorie les gars, des joueurs aux nombreuses inconnues. Mais d'abord, je m'étais mis en 2, je vous propose 5 joueurs prometteurs. Alors j'allais mettre des jeunes prometteurs, mais finalement quand je suis allé voir leur âge, je pensais qu'ils avaient moins de 20 ans, pas du tout. En premier, je mets Walid Jarmouni, donc l'avant-centre là, qui était prêté au FC7 l'année dernière. 23 matchs, dont 8 titularisations. Là aussi dans une équipe qui s'est battue pour le maintien jusqu'à la fin. Prêté par Nancy, c'est ça Sochaux. Ouais, Sochaux. 5 buts pour un peu moins de 900 minutes jouées. Voilà. Il a marqué en amical contre. C'est lui qui marque contre Angoulême. Ouais, tout à fait. Bon, pourquoi pas. Avant-centre, j'ai l'impression pur avant-centre. Je sais pas quel physique il a, je l'ai pas vu j'ai vu qu'en photo. Voilà. Plutôt des données intéressantes, quoi. Il a plutôt un profil pas forcément très physique, même si je crois qu'il est quand même assez grand, mais c'est plutôt un attaquant technique.
Et d'après la présentation de Tolo, lui, c'est vraiment un joueur qu'on vient post-former, on va dire, en espérant une progression, comme on a pu le faire avec SND, quoi. Ok. J'ai noté ensuite en second, je vais le mettre second finalement, Jean Ruiz, le défenseur central, 24 ans, donc déjà un joueur qui a un peu plus de bouteilles, qui sort d'un très solide prêt à Boulogne-sur-Mer. Donc malgré la relégation, il est arrivé 6 mois, et 17 matchs, 13 titularisations, une passe D, 1154 minutes jouées. Donc ce profil me plaît parce que, bon, en gros, il ressort de 6 mois d'enfer. À Ouais, se battre Boulogne-sur-Mer. ouais, voilà, à se battre pour... Ça va lui faire du bien de voir le soleil. voilà, exactement. Pour se maintenir en N1, Paris loupé, mais lui, en tous les cas, 24 ans, arrivé en hiver et jouer voilà, tous ces matchs, je trouve ça Ouais, intéressant. dans le contexte, ça doit pas être évident. Ouais, tu prouves que t'es motivé, quoi. Voilà, parce que moi je fais confiance, j'aime bien les joueurs qui viennent de division inférieure mais qui se sont battus, même pour la relégation, ça peut prouver une force mentale. Voilà, vous me dites hein, si jamais faut que je vous Ouais, moi coupez. c'est un joueur, enfin j'ai regardé ses stats et tout, j'arrive pas trop à lire vraiment le potentiel, ce qu'il a fait, je sais pas, c'est... Il vient de Sion, je crois. Ouais, il a fait quelques saisons à Sion, je sais pas s'il a pas d'autres, je peux regarder en détail s'il a d'autres transferts, d'autres prêts. J'ai du mal, enfin après de toute façon il arrive sur un profil à la Dembélé pour vraiment faire dans la rotation, pas être titulaire, donc Ouais, Ouais, Dembélé, il a fait beaucoup de matchs quand même l'an dernier. au final ouais. Avec Wassi et Baptiste qui prennent un Après, rouge tous les 3 matchs. voilà. Ouais, je te dis, il a fait 35 matchs Dembélé, dont 21 titus. Ouais, ouais. Quand même, Ouais, entre Kofi qui avait été aussi face à Dunkerque se prend 2 ou 3 matchs de suspension, Ouais, je ouais. crois, il avait remplacé de ce côté-là. Ouais, derrière, donc, on a quelques coupes-jambes. ouais. Je me rappelle du tacle à Auxerre pour avoir été pute dans l'alignement. Baptiste, il a envoyé le mec dans les Il tribunes. était quoi. engagé, on va dire. Bon, ça méritait un jaune, mais. Clairement. Visiblement, c'est un des défauts d'Almeida aussi, de ce que se dit. Ah ouais Qu'il peut être un peu enthousiaste sur le terrain. C'est bien, à 90 kg de muscles, Ouais. un peu enthousiaste, Ouais, ça voilà. va faire voler des. Pour l'instant, c'est vrai que là, brut de décoffrage, il ressemble beaucoup au Daubin quand il a signé à Pau, avec peut-être un peu plus de gabarit, mais tout fou partout et Ouais. rugueux. Petit côté comme ça. Ah, Daubin, il a énormément progressé parce qu'au début. Oui, c'est pour ça que je dis jamais au on aurait début, dit. Moi, personnellement. Au début, à la signature, voilà. Pour voir, jamais Ouais. je vois en Daubin un pilier un taulier de Ligue 2. Désolé pour lui, enfin on peut se tromper, mais Ah il est non, souvent en non, retard, beaucoup de fautes. clair. Il a franchi les paliers, énormément à chaque progressé, fois, quoi. comme Antoine d'ailleurs, Antoine Ouais, Baptiste, c'est les deux vraiment belles progressions de l'effectif, ça fait plaisir. Ouais. Hein. Après, On va arriver sur ta troisième catégorie là. alors, non, il me reste quelques joueurs de prometteurs. Bon, moi, Jean Ruiz, j'aime bien. Noresso, donc là aussi défenseur central. Alex, tu me disais qu'il pouvait jouer aussi peut-être à d'autres postes que Ouais, défenseur latéral central. droit ou milieu défensif. Même profil, je pense qu'il le remplace Mamadou Dembélé, lui, pour le coup, poste pour poste. 23 ans, on parle quand même du capitaine de la réserve du Stade Brestois en N3. Bon, c'est toujours ça, 19 matchs, 19 titularisations, 2 buts et une passe D, et à noter 9 fois dans le groupe pro de Ligue 1. Donc, Ouais. jamais rentré en jeu, mais 9 fois sur le banc. Ouais, c'est pareil, c'est un joueur sur lequel on va essayer de Je le pense développer, que- quoi. Ouais, je pense que lui et Ruiz vont faire partie de la rotation centrale dans Ouais, cette, clairement. ce cœur du réacteur défensif, parce que Baptiste et Kwasi, on les connaît, pas forcément de pépins physiques, mais... Ouais, ou pouvoir apporter du sang frais en cours de match sur le poste de milieu défensif. Ouais. Et enfin, deux joueurs, ou alors là, jeunes prometteurs, c'est dû à leur âge, mais je sais pas vraiment ce qu'ils valent. Ce fameux Marius Ross, qui a été finalement signé là après l'essai. Qui vient de Montpellier, c'est ça? Ouais, exactement. Je suis pas sûr qu'il ait signé. Hein. Alors moi, j'ai vu qu'il avait signé. Ouais, moi aussi. J'ai vu qu'il avait Alors, signé. Sud-Ouest a sorti l'info Ouais. en disant il va être signé, et ça fait une semaine et le club n'a jamais confirmé. Hein. Il a joué un match amical et tout. Ouais, il a joué 2 matchs amicaux. Ouais. Ah bon. Ah, T'es mais- sûr que le club n'a pas- Ouais, mais vu que c'est pour de la N3, Ouais, je sais pas. 20 ans. à voir. Il a été cadre de la réserve du MHSC en N2, 24 matchs, 22 titularisations, 2 buts et 5 passes D, quasiment 2000 minutes jouées, donc il sort de Ouais. Kanso en fait, d'une grosse saison en réserve. Ouais, lui, je pense que c'est pour faire un mix entre la réserve qui a besoin de monde en N3 Ouais, et la première. Ouais. t'as sûrement raison. Et enfin, j'ai noté le petit Quentin Galvez-Yara, là, le petit gardien de but filé par le FC Sochaux, a noté 8 fois sur le banc de Sochaux en Ligue 2. Ouais, Tola a l'air d'y croire pas mal
dans son potentiel, et après lui il arrive clairement en tant que troisième gardien, donc il va jouer la réserve. Et, Ah oui, et Ndiaye passe numéro 2. ouais, Ndiaye oui, est d'accord. vraiment numéro 2, et numéro 2 plus, parce que d'après ce que j'ai entendu de déclaration de Tolo, il y a un petit côté où il met un petit peu la pression sur Oliero en disant Tolo dit clairement que Oliero sera en concurrence. ouais, et je pense que Même si il marque sa hiérarchie, mais Ouais. malgré tout, il parle de concurrence. Donc, Ouais. Ah oui, et en sachant qu'Ndiaye a été prolongé jusqu'en 2025, donc je pense qu'il croit vraiment beaucoup en lui, et sur ce qu'on a vu de son seul match à Bastia, où vraiment il était très bon, je pense que le club croit vraiment beaucoup en lui, et alors voilà, Oliero va clairement commencer comme numéro 1, mais il aura une pression derrière qu'il n'avait pas forcément l'année dernière avec Benjamin Bertrand, quoi. ok. Bon, et les gars, alors là, je pense que ça va vous faire réagir à dessein. Le cœur du sujet. Des joueurs aux nombreux inconnus, donc moi j'en ai noté 4, et je pense vous faire réagir. Bon, ben le premier, vous en doutez, c'est Kwan Ai Nguyen. Donc je rappelle, milieu offensif, 25 ans, international vietnamien, plusieurs fois distingué comme meilleur jeune, puis meilleur joueur de la V-League, le championnat local. Alors, j'ai observé les stats, je sais pas trop comment... Fais gaffe à ce que tu dis, Tom Cal. Je pense que c'est dû à la forme de la V-League, mais en gros, il a fait 17 premiers matchs, puis 9, dont 13 et 7 titulaires pour 5 buts et 4 passes décisives. Bon, moi, clairement, je dis plusieurs inconnus parce qu'effectivement, si on met de côté la hype complètement démentielle dont le joueur fait l'objet et qui déteint sur le club actuellement, moi, j'ai quand même des sérieux doutes sur sa capacité d'adaptation à l'environnement et sa capacité à enchaîner les matchs d'une intensité physique qui sont bien plus élevées que la V-League. Attention, il a joué des matchs internationaux, hein. Plus de 40 matchs internationaux. Quand tu joues le Japon, la Corée ou l'Australie, ça joue bien plus fort que, Oui, enfin, que ça, Rodez senior. Hein. Ça reste les phases finales de Cannes, tu vois. Après, il joue beaucoup contre l'Afghanistan, la Thaïlande ou le Sri Lanka, quand même. Ça te permet d'avoir un niveau de comparaison qui te permet de dire, ok, à ce niveau international, même si tu sais que c'est le niveau international faible, tu vois ce que le joueur vaut. Donc je pense que tu peux transférer par rapport au niveau Ligue 2 et voir ce qu'il peut faire. Mais c'est clairement, pour moi, c'est clairement un pari. Donc il y a une part de pari, clairement, et dans un deuxième temps. On est d'accord. Oui, C'est quand forcément. même, Forcément, moi, il a jamais joué en Europe. Je suis plus sceptique. Je demande qu'à être émerveillé. En plus, un joueur exotique comme ça, c'est encore plus dingue quand il réussit. Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, moi je suis beaucoup plus sceptique à l'heure actuelle, avant le début de l'ouverture du championnat ce week-end, que positif sur ce transfert au niveau sportif. Bah, moi, je suis ni sceptique ni positif. J'attends de voir. C'est-à-dire, j'ai aucune raison de penser. J'ai vu les vidéos, comme tout le monde, du Messi vietnamien, comme il est. Des vidéos montées par son agent. Exactement, les vidéos montées par son agent et qu'on trouve sur YouTube. Je vois à quel point il est populaire au Vietnam. Mais j'ai aucune raison. Et il est sans doute très bon, mais je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, et je ne sais pas effectivement, je ne sais pas s'il saura s'adapter au championnat, s'il saura s'adapter aussi à un nouvel environnement, parce que c'est en termes de changement de pays. Moi, tu m'envoies habiter au Vietnam, je ne sais pas si je suis très opérationnel les 6 premiers mois, hein, c'est quand même différent, quoi. Ouais, il pleut, quoi. Un peu comme au Vietnam. Il y a peut-être. Je pense que d'ici janvier, il y aura une différence de température, je pense. Mais en octobre, il sera bien. Là. En octobre, en novembre, il va devoir quitter les claquettes pour la première fois de sa vie, je pense. Mais du coup, oui, en gros, on verra bien, quoi. C'est effectivement un pari. Si ça marche, c'est génial, et c'est un pari de génie si ça marche. Si ça marche pas, bah, c'est un pari raté, et tant pis, quoi. Et c'est pas comme s'il était seul sur son poste. Il y a Sylvestre qui joue là. Gomis. Enfin, c'est un peu plus excentré. Mais... On n'a pas construit l'équipe autour de lui. Non, donc c'est pas très inquiet. Je suis pas très inquiet de ce point de vue-là, quoi. Et puis c'est clairement un joueur qu'on devra juger sur la phase retour, ou en post-Coupe du Monde, parce que d'ici là, il faut lui laisser le temps de s'adapter, comme tu disais, à la langue, à l'environnement, à tout ce qui a changé pour lui, quoi. C'est vrai que c'est peut-être une chance pour lui finalement, cette saison bizarre. Avec la Coupe du Monde en novembre. Et on va parler après, pour CV, c'est la même chose. Ils vont pouvoir refaire une préparation, parce qu'on a 50 jours de pause quasiment. Ils vont pouvoir refaire une préparation physique importante en décembre. Donc je pense que pour ces joueurs-là, ça va être intéressant aussi d'avoir une première phase de championnat où il y a 15 ou 16 matchs,
Moi, j'ai noté 15 journées, il y a 15 journées jusqu'au 24 novembre. Et après, tu peux refaire une préparation, tu peux repartir sur quasiment une deuxième saison différente. Et pour les joueurs qui auront eu du mal à se lancer, ce sera intéressant. Et si on regarde Nizic l'année dernière, qui arrivait aussi dans un contexte qui était assez changeant par rapport à ce qu'il connaissait, même si forcément, J'allais en parler aussi. même si forcément la Serbie c'est plus proche de la France que. Ouais, Vodina, c'est pas un œil non plus, quoi. Tu Ouais. vois, il y a une culture foot qui est. Mais il disait lui-même qu'il a eu besoin de 5 ou 6 mois pour vraiment se sentir chez lui ici et se sentir vraiment bien à 100% dans le club, rien que le temps d'apprendre la langue. Ouais, quand t'as du talent. Ouais, Oui, il a et l'air c'est ce qu'il a l'air talentueux. d'avoir. Il a l'air d'avoir du Michael, ballon. Il a pas l'air non plus d'être malade. Non, il a du talent et quand tu vois sur la conférence de presse d'intronisation, il est vraiment aussi très motivé et il a l'air de vraiment vouloir être là pour performer. Donc. Puis la Moi, pression, j'y il crois. connaît. Au Vietnam, il a la moitié d'un Oui. pays qui attend ses moindres faits et gestes depuis 4 ou 5 ans. Au contraire, ça va lui faire des vacances. Ouais, Parce que là, la ouais, pression, complètement, ouais. la pression, il ça, n'en peut aura être pas vraiment. quoi. ça peut être que du positif. Hein. Ouais. En tout Ouais. cas, niveau marketing, bon, c'est pas pour ça qu'on l'a recruté, on est quand même Non, un petit non, club familial, mais C'est là, un ça- marketing, Mais c'est un plus. c'est un plus. On va c'est pas se un plus. mentir. hein. Mais contrairement à Nizic, ce qui est propre à Nguyen, c'est que voilà, il parle très peu la langue, voire pas du tout, et puis on parle quand même d'un joueur qui fait 1m68, voire moins selon des sources que j'ai eues. Donc on parle quand même de joueurs il va affronter vraiment Ouais. des gabarits, c'est une autre dimension pour lui. Ouais, mais c'est clairement. aussi un Ça, profil qu'on n'avait pas. Et c'est un profil C'est clair. qui nous manquait. C'est ça, Tolo l'a dit aussi, qu'il a l'impression d'avoir plus d'options que l'année dernière au niveau des profils de joueurs qu'il avait. Bon. Moi, j'y crois. Ouais. Rendez-vous, aussi. rendez-vous en février, mars. avant, même peut-être un avant. qui veut voir Avant, il nous fera des deux, belles choses, mais deux je pense. positifs et un sceptique. Mais je demande qu'à être contredit. Rendez-vous à l'épisode 15 ou 16 de ce podcast et puis on verra qui a eu raison. Je vous ai mis ensuite en deuxième, alors je ne vais pas accrocher son prénom j'espère, Dia Edin Abzi, donc arrière-gauche de 23 ans, qui nous vient de York City au Canada. On parle d'un joueur qui vient de finir 10 matchs dont 9 titularisations, alors en Canadian Premier League. C'est qui a- faible. hein. C'est très très faible la Canadienne Première Ligue. hein. Ah, voilà, c'est de ça dont je voulais parler. C'est Et de quoi, trois c'est la titulaires- N2? Non, c'est la première division. C'est la Non, première- oui, mais c'est c'est la- équivalent à N2 en France. Mais en Ouais. sachant qu'ils ont des. Probablement. Moi, je connais pas du tout. Hein. Alors c'est foutu bizarrement parce qu'ils font aussi des matchs face à des équipes de seconde onde MLS, si je me trompe pas. Ouais, mais c'est très rare. C'est des coupes. En fait, ils ont la Coupe du Canada. Ouais, Ils ont la Coupe du Exactement. Canada où ils affrontent, y compris des équipes de MLS comme Vancouver, Toronto, Canadian Montréal. Championship, ça s'appelle, c'est ça. Mais c'est pas le gros de leur saison. hein. Ouais, non, Le clairement. gros de leur saison, Clairement. c'est rencontrer Halifax et compagnie. c'est pas... Après, tu peux avoir des interrogations, mais si tu regardes les amicaux, enfin, le match face à Niort, il était vraiment très intéressant de son côté, surtout quand il y avait Jean Lambert devant lui dans le couloir. Ok. Et il a été titulaire sur les 2 derniers matchs. Donc pour moi, pour Tolo, c'est vraiment lui qui va jouer à gauche, c'est le remplaçant de Boto. Il est gaucher, on est d'accord. Ouais, il est gaucher, et ouais, grand gabarit et assez technique, enfin même très technique sur les vidéos, donc à voir. Mais lui, c'est pareil, il faut qu'il s'habitue au jeu européen. Voilà. Encore une fois, là, c'est pas forcément pour ses capacités physiques, mais c'est par rapport au pays d'où il vient. Voilà. Et pour citer encore une fois Tolo, parce que j'arrête pas de le citer, mais il a dit, il a déclaré que lui, on en entendrait parler en fin de saison. Donc Ok. on peut dire que lui, il y croit vraiment très très fort. Allez, en tous les cas, mais c'est-à-dire qu'il, comme tu dis, il postule pour une place de titulaire, tu Ah, penses clairement, il sera titulaire samedi à Guingamp, pour moi, il n'y a aucun doute. Devant Evans. Et Evans, il le voit plus dans le couloir gauche comme ailier gauche et pas comme Ah oui. latéral. Par défaut aussi, peut-être. Parce que. Non, il Pour arrive l'instant, avec le personne. profil double de. Parce qu'on non, mais pas par défaut, pas sur le joueur lui-même, mais sur le Oui. poste. Parce qu'on en parlera peut-être, mais Ouais, Tolo lui-même et Joël Lopez lui-même sont d'accord pour dire qu'il manque au moins 2 joueurs capables de jouer la profondeur, justement sur les ailes. Ouais. Il cherche quelqu'un qu'on a des encore, lacunes. ou- Ils cherchent quelqu'un et ils promettent pas parce que tu promets pas, mais Il devrait y avoir des arrivées. ils sont assez sûrs qu'au moins une personne arrivera d'ici la Ouais. fin et peut-être 2. Ah oui, vraiment, Parce que clairement, si on parle de ce poste d'ailier gauche, si on regarde l'année dernière, il n'y a aucun joueur qui a réussi à se fixer dessus. C'est Il n'y clair. avait aucun titulaire en puissance, que ce soit Gomis ou Evans, personne ne restait. Et je pense que c'est encore un des chantiers de l'effectif de trouver un bon ailier gauche qui puisse s'assurer. là comme titulaire numéro 1 sans aucun doute. Quoi. Ouais. Et puis, bon, ben là, moi, j'ai mis mes deux plus gros inconnus. Alors, la première, je vais peut-être pas me faire des amis là, mais je parle de Myron George.
Comment Donc, notre avant-centre qui nous avait permis de nous sauver il y a 1 an et demi maintenant. On parle d'un avant-centre de 28 ans maintenant, mais il a signé à Lausanne Sport l'été dernier. On parle quand même d'un joueur qui a fait 15 matchs, dont 4 titularisations seulement. Son dernier match date du 5 février 2022 quand même. Et on parle d'une saison à un but. Je suis allé voir pour le plaisir, on parle d'un but en Coupe de Suisse le 17 septembre dernier. Et d'un joueur qui certes a un gabarit assez impressionnant, donc je ne sais pas si ça fait partie de son gabarit ou s'il n'est pas encore en forme optimale, vu des images que j'ai vues à Tarbes, mais qui a déjà des pépins musculaires en ce moment, en cette fin de saison, notamment aux adducteurs. Moi, clairement, pour moi, c'est la faute bonne pioche. De base, je n'aime pas trop les retours de joueurs dans des clubs où ils ont joué, où ils ont été bons. Je trouve que souvent ça ne fonctionne pas. Et il semblerait que ce soit Tolo qui le voulait absolument, qui voulait le faire revenir. Tolo, c'était sa priorité numéro 1 pour le poste d'attaquant. Je comprends pas. Après, je vais encore avoir l'air du mec qui n'a pas d'avis sur rien, mais globalement, là aussi, j'attends de voir, parce que je ne suis pas très au courant de comment ça se passe sportivement au Lausanne Sport. Et des fois, t'as rien fait de mal, c'est juste que tu ne rentres pas dans les plans de ton entraîneur. Du coup, tu joues pas. Et quand tu joues pas, effectivement, tu perds en forme physique, et ce qui peut expliquer aussi les pépins sur la préparation. Et ça n'enlève rien aux qualités du joueur, en réalité. Alors là, pour le coup, à Lausanne, clairement, le coach avait dit en arrivant, et Tolo a fait la même, il faut que tu perdes du poids. Et a priori, il n'a jamais perdu, et du coup, il n'a jamais été dans les clous pour vraiment être titulaire. Parce que là, on parle d'un joueur il a fait quoi? Il a fait déjà 7 ou 8 clubs. Je pense même plus. C'est un joueur qui a passé sa carrière pour l'instant à changer de club. Plutôt que de remettre en question, il change de club. Et finalement, c'est chez nous, pendant les 6 mois, il y a 1 an et demi, je crois qu'il a eu la période la plus faste de sa carrière. C'est clairement la meilleure période de sa carrière. Et derrière, à Sion, il confirme pas du tout. Donc, Lausanne Sport. Lausanne. Mais effectivement, Romain, tu as raison, ils ont été relégués, Lausanne Sport. Donc c'est là non plus pas une équipe je crois qu'ils ont fini dernier. Moi, donner les clés du camion à cet avant-centre qui est pour l'instant le seul entre guillemets confirmé, à voir si Jarmoni pourrait entrer dans la rotation. Alors encore une fois, je parle de la saison dernière où on avait Asifoua, on avait Neji, et puis on avait bien sûr SND. Je trouve que là, clairement, pour l'instant, en avant-centre, c'est. on est encore léger. Ça me fait je trouve que c'est beaucoup de responsabilité pour Myron George d'assurer seul le lead de l'avant-centre. Voilà. Ouais, moi je pense que. Alors je doute pas du niveau de George et je pense qu'il va faire une bonne saison quand on sera aussi content qu'il y a 2 ans. Par contre, le souci, c'est le côté où il n'a pas joué depuis 1 an et le risque de blessure et la difficulté de le remplacer derrière dans l'effectif actuel où il n'y a que Jarmoni et éventuellement Souamina qui peut jouer dans l'axe. Ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, on est léger. Ouais. On est très léger et puis la saison va être longue et puis surtout très intense. Et puis, alors là, moi, la plus grosse inconnue, vraiment, où là, je vous le dis les gars, sceptique, de chez Sceptique, c'est bien sûr Henri CV. Donc, milieu offensif. Je trouve très sceptique quand même, Thomas. Moi, je vous le dis, je suis rentré dans sur ce mercato, je suis pour l'instant plutôt inquiet. Pour le coup, sur CV, c'est le seul truc sur lequel je vais être vraiment d'accord avec toi. C'est-à-dire, CV, c'est un des premiers annoncés, il me semble. Très tôt, en tout cas. Ouais. Et quand il a été annoncé, j'ai eu des mouvements de sourcils. D'accord, Henri CV. Je me souvenais vaguement de lui et je pensais pas qu'il était. Mais moi, j'ai juste fait quelques recherches. Donc, on parle d'un milieu offensif, parce que je pense qu'il a clairement plus les cannes pour jouer sur une aile. Donc, milieu offensif, peut-être qu'il se battra avec une place de titulaire, peut-être avec Nguyen, on verra. On parle d'un joueur de 31 ans. Et alors là, c'est là que ça fait mal. N'a pas joué un match officiel depuis le 19 mars 2021. Et je rappelle que c'était avec la réserve de Newcastle en Première Ligue 2. En fait, tous les clubs de Première Ligue ont une réserve dans un petit championnat de Première Ligue. Et son dernier match pro, qui est finalement très flatteur, que j'ai retrouvé, c'est la finale de la CAN 2019, le 19 juillet 2019, qui a quand même plus de 2 ans. Voilà. Et avant, il sortait d'une saison plus ou moins complète à Bursaspor. Donc on parle d'un joueur, son dernier match pro date d'il y a plus de 2 ans, et de mes lectures récentes, il a déjà une alerte à la cuisse, et il a loupé les 2 derniers matchs amicaux. Voilà, donc en plus, on est quelqu'un qui, peut-être, parce qu'il n'avait plus l'habitude de faire une préparation de club pro, mais il y a déjà le corps qui grince.
Voilà. Après, il est annoncé comme étant bon pour le service pour Sandia Guingamp. ouais. Donc, Il à sera voir. dans le groupe à Guingamp, Titulaire selon Non. les... non, pas titulaire, non. Non. Mais je pense qu'il sera dans le groupe. Clairement, le potentiel est énorme sur un joueur comme ça en Ligue 2. Après, l'inconnu, c'est le physique. Je pense que c'est comme quand il faut attendre l'hiver. Pour, L'inconnu, c'est le physique, et l'inconnu, c'est L'état d'esprit. c'est l'état d'esprit et la motivation aussi. c'est vrai, ouais. C'est pas du tout pour faire des plans sur la comète. Je ne sais pas son état d'esprit ni sa motivation. Mais c'est pas impossible que une énième une énième tentative de relance à 31 ans, tu n'es pas une motivation incroyable et tu sais pas ce que ça peut donner, quoi. Alors s'il faut, pas du tout. Hein. S'il faut, on va tous avoir l'air de con parce que Mais moi, je demande qu'à avoir l'air d'un parce qu'il va faire une saison exceptionnelle. Non mais Alex, il a pas joué depuis 2 ans, puis comme dit Romain, il a même pas cherché un club pendant ce temps-là. Il est sans club, et je sais même pas s'il s'est entraîné quelque part en fait. Je veux dire, Non, je pense qu'il a eu sa prépa physique de son côté, mais Ouais, pour revenir sur le côté de la motivation, c'est un joueur qui est venu s'entraîner dans un petit club de Ligue 2, qui a demandé à venir s'entraîner, qui est prêt à signer au POFC, alors qu'il a joué des matchs de Coupe d'Europe, il en a un paquet. ouais, enfin, Mais il y a plus le choix. Il y a 8 ans, hein. Ah, il y a une éternité, Mais il est quand même prêt à faire ça pour se relancer. Donc, j'y crois aussi. je pense qu'il arrive avec une motivation, et Tolo le voit aussi comme un... Je cite encore Tolo, je vais pas arrêter de faire ça. En même temps, il donne des interviews et on les lit. Donc Oui, c'est lui le clairement. coach, donc c'est lui qui donne les Clairement, arguments. mais j'espère qu'on l'aura assez Mais rapidement. ouais, mais. Et il le voit, donc Tolo, pour venir lui, il le voit comme un leader aussi, comme un papa du groupe, de son groupe. Donc. Un peu comme a été. Armand, peut-être Ouais, clairement. je me souviens, un joueur qui jouait pas beaucoup, mais Idriss Saba, il y a 2-3 ans, il appelait un peu le papa, je sais pas si vous vous souvenez, cette pointe là. Ouais, très bien. Taulier Il est de Doc. Cercle. Donc. Boulogne. Voilà. Boulogne, ouais, c'est à côté. C'est à côté. C'est le même. Donc voilà. Donc moi, en définitive, je suis donc pour l'instant sceptique, voire inquiet sur ce mercato, parce que, je le redis, j'ai peur de ce premier renouvellement de l'histoire du POFC au niveau de l'effectif en Ligue 2. Même si effectivement vous avez raison, c'est plus des inconnus que des mauvaises expériences. On ne parle pas d'un joueur qui est au Durango 4 fois par semaine. on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, c'est vrai. 11 joueurs sont déjà arrivés. Il ne connaît pas l'adresse encore, mais. Non, faut pas surtout pas lui dire du coup. 11 joueurs qui sont déjà arrivés, et on se l'est dit aussi avant l'émission, Alex, c'était vrai, c'est que ces 11 joueurs, le dernier de ces 11 joueurs est arrivé du style Le 4 juillet. 4 juillet. Ouais, Donc, prépa complète avec Voilà. une équipe, c'est pour une intégration dans un groupe, en plus où on vend tout le temps, j'ai vu Pierre Lamule, le préparateur physique, qui parle de l'esprit familial du POFC, c'est optimal comme intégration. Surtout dans une Ligue 2 qui, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas recruté, qui recrutent tard, qui recrutent à partir de maintenant. Ouais. On va être prêt et affûté, alors qu'il y a des coups à faire sur ce début de saison. On va prendre des grosses équipes dès samedi et tout le mois d'août. On en parlera de Guingamp, mais pour le coup, effectivement. Ouais, je te rejoins là-dessus, enfin je vous rejoins les deux Romains là-dessus. Clairement, il faut aussi se comparer aux autres, et tu regardes les autres clubs, un club comme Rodez par exemple, a énormément perdu, très peu recruté, QRM c'est la même chose, donc attendons de voir. Je pense qu'on n'est pas, sur le recrutement, on n'est pas si mal, on est léger en attaque, et je pense qu'il nous faut un ailier gauche. D'urgence, Ouais. vraiment d'urgence. Mais D'urgence non, parce C'est que dur. clairement le club a dit qu'il n'était pas pressé de recruter. Je pense que maintenant on attend les bons coups, ou éventuellement des prêts de Ligue 1. ouais, moi je fin pense août. que on est là, on est quoi, le 25 juillet, le championnat reprend dans 6 jours. Maintenant, ce sera des prêts à nouveau, courant août. Des joueurs qui sentent qu'ils ne sont pas dans les plans d'un coach de Ligue 1 ou d'un gros club de Ligue 2. Effectivement, c'est Ouais, le genre de fenêtre où on peut les attirer. Et la rumeur Cristiano, vous en pensez quoi? Je suis pas sûr de le vouloir. Le point, c'est que je joue avec des champions. Quoi. Et les gauches, Ouais, les gauches, c'est pas mal. très physiquement, Puis On a déjà il coche des Crojac cases. pour les coups francs, donc Et Il puis, coche des cases. en parlant de prêts, tous les joueurs que l'on vient de citer, les 13, les 11 arrivés, aucun n'est prêté. Ouais, non, ça non. change C'est par rapport à c'est d'habitude. ça. Mais c'est une volonté, visiblement. Oui, clairement, ouais. Ça change. Ouais, si Tu vois, on regardes- sent qu'on veut structurer et Ouais, c'est ouais, clair, ouais, les gars, complètement, ouais. clairement, Tu vois, cette année, Tu t'inquiétais de la perte de joueurs en attaque, mais si tu regardes l'année dernière, en fin de saison, on finit avec une attaque où c'est empilé de près, Neji, Kassa, etc. Oui, surtout le mercato hivernal. Et au final, où on n'a aucun joueur qui est vraiment un titulaire en puissance sur la fin de saison en attaque, Mm. à part éventuellement SND.
Et l'investissement d'un oui. joueur en Et prêt, tu les perds tous après Surtout fin juin, quoi. sur ces mois d'hiver. c'est pas la même chose quoi par rapport à des joueurs qui. Non, qui, ça c'est voilà, vrai que qui ont c'est des positif. contrats. Non, ça c'est vrai. Et c'est peut-être, comme dit Romain, une volonté de pérenniser un effectif, Ouais. de valoriser peut-être aussi, de commencer à valoriser des joueurs. C'est un À risque notre aussi. humble échelle, mais. C'est un risque aussi. Ah, si tu Oui, descends, oui. c'est un risque. Oui, parce que oui, absolument. S'il n'est pas bon. Mais t'es obligé d'en passer par là, t'es obligé au bout d'un moment d'avoir des Ouais, joueurs. je pense maintenant. Des joueurs à toi, quoi. Dans les contrats, t'as des clauses. Hein. Oui, Si t'as tu des descends, clauses. Si tu descends, Ouais, t'as des forcément. clauses libératoires. Tu vas pas te retrouver avec 20 mecs à. Non, mais t'as toujours une masse financière qui est difficile à gérer. Ouais, sur- bien sûr, bien sûr. T'as raison. Ok, je pense qu'on a fait le point sur ce mercato. Et je pense qu'on a Bah, fait le point On aussi a fait le point sur nos réactions aux avis de Tom. Ouais, Comme voilà. bon, c'est. Faut dire que c'est le Personne seul n'est qui d'accord avait avec bossé. moi, hein. c'est parfait. Il est venu, il faudrait que. Bon, c'est dommage, je sais pas encore filmé, peut-être les prochains podcasts, mais. Il est venu avec combien? Il y a combien là? Il y a une dizaine de feuilles. T'as bossé, hein? Ouais, et, C'est un almanach. Et Si son chef nous écoute. Non, j'ai Au bossé bureau. entre midi et deux, si mon employeur m'entend, j'ai bossé sur mes heures de pause. Tu vas vite, hein? Je vais très, très Tu vite. tapes très vite. Mais le Tout copier-coller est- fonctionne bien aussi. Ok. Et du coup, maintenant, on va parler de cette Ligue 2 dans son ensemble et je vais faire une petite revue d'effectifs des clubs qui seront avec nous cette année. Tout le monde n'a pas très bien bossé et qui n'est pas au courant de tous les clubs. Je connais tous les déplacements. Ils sont plus là, Guignon? Non, Gagnon, Non, c'est vrai que Quel j'arrive pas à avoir alarme, les, ils sont j'arrive plus pas à là. avoir les fiches de Romain, mais à mon avis, elles sont planquées sur la table. Gagnon, Je ils bosse, font moi, que, je bosse. ils font que les matchs à huis clos. J'attendrai mercredi clubs pour faire la qui liste quand même, Alex. Même si aujourd'hui on a une nouvelle rassurante pour Bordeaux, Ouais, je pense c'est pas qu'ils fait. seront- Ouais, je pense bon, qu'ils je seront pense avec que- nous, quoi. On je aura sais pas donc, ce que vous en pensez. mais- Ah, on le saura au moment de la diffusion du je présent pense que podcast. nos auditeurs seront déjà au courant de si on ira voir ce Matmut Atlantique de près ou pas. On aura donc Amiens, Annecy, Bastia, Caen, Dijon, Bordeaux éventuellement, Grenoble, Guingamp, Laval, Le Havre, Metz, Nîmes, Niort, Paris FC, Quevilly, Rodez, Saint-Étienne, Sochaux et Valenciennes. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que c'est dense. Et pour trouver 4 clubs qui vont descendre, il va falloir s'accrocher. Je pense qu'on aura du sacré travail pour assurer notre maintien. Écoutez, je vais commencer par faire ma petite analyse moi et voir qui c'est que je vois jouer la montée. Déjà dans ceux qui descendent de Ligue 1, je pense que Bordeaux, de toute façon c'est trop tard. Ils font leur préparation à l'arrache, ils construisent leur effectif à l'arrache et ils vont savoir qu'à 3 jours du début de championnat pour... Dans le meilleur si- des cas. Ouais, s'ils jouent en Ligue 2 ou pas, donc je pense que sur une année où il n'y a que 2 montées, ça va être très difficile de vraiment bien commencer et réussir à monter. Surtout que la concurrence est, je pense, assez solide. Au passage, je sais pas pour Saint-Étienne. Pour Valenciennes qui prépare le match de samedi, ils savent Sans pas le trop savoir. s'ils jouent peut-être contre Bordeaux, peut-être contre Villefranche, s'ils jouent pas, c'est. Je pense que Villefranche, c'est... Et ensuite, ils jouent à l'extérieur, ils jouent à Bordeaux. Double séance de visio du coup. Ah ouais, là Il y a c'est. 2 équipes à analyser. Je sais pas comment ils vont y aller, je sais pas Petite s'ils ont pensée réservé qu'on l'avion. analyse cette mais- vidéo qui est en train de turbiner. Du coup, pour la montée, moi, je vois bien Saint-Étienne qui descend, qui a Batles en coach, qui est solide, enfin, qui est très solide, même puisqu'il a fait monter 3. Qui part avec 3 Avec points la, en moins. avec la manière en plus. Qui part avec 3 points moins, mais c'est que 3 points moins, franchement. Les 3 points sur 6 peuvent sauter très vite si le début de saison se passe pas bien. hein. Ouais, Ça se passera pas c'est le bien, risque. On le sait tous. C'est le risque. Ça passera Je les ai pas quand même bien, mis c'est dans la liste. J'ai mis Caen avec eux, parce que Caen, je trouve que c'est solide. Ça a ils se sont fait peur il y a 2 ans. L'année dernière, c'était costaud. Là, ça monte en puissance. Ils ont Quentin Aubin, donc rien ne peut leur arriver. Et Saint-Denis. Et Saint-Denis. Metz, je les vois bien aussi. Après, c'est Laszlo Bologna en coach. Coach qui aime les 1-0, donc à voir. Mais je pense Ça qu'ils sent font bon les quand même- années 90. Ça, Ouais, ça ouais. sent très très bon la fausse bonne idée. C'est nostalgie. Coach valide. Je comprends pas du tout ce recrutement de coach, mais je les vois faire quand Ils même sont allés une saison chercher solide. les pads de la Slobonie, c'est pas possible. Derrière, en très solide, par contre, le Paris FC. Clairement, qui a un projet qui est sur les rails depuis des années, qui progresse année après année, qui enchaîne les À barrages. chaque fin de saison. Ouais, donc je pense que Ouais, ça- Paris ça FC, n'a pas marché, hein. ça jouera à la montée. C'est Ils vrai. ont des investisseurs qui se renforcent chaque année. J'y crois bien. Guingamp aussi, même s'ils débutent avec pas mal de manques en attaque a priori, mais je trouve que de la même façon que Caen, Guingamp, c'est un club qui s'est fait peur il y a 2 ans, qu'on a failli envoyer en national, mais qui s'est reconstruit, qui a un jeune coach qui est intéressant. Je les vois bien faire une belle saison. Et enfin, je mettrai Dijon,
qui a recruté Omar Daf cet été, qui a une structure de Ligue 1, un gros budget, des bons joueurs, et qui s'est... Et qui apparaît a fait Ouais, c'est cohérent. catastrophique l'année dernière. Ouais, mais qui a pris un coach qui, pour le coup, A fait fait une une très bonne belle saison chose à Sochaux, à Sochaux, avec peut-être un peu moins de Et moyens. tu vois pas de surprise? Une surprise, tu vois qui comme surprise, toi? Je sais pas. Franchement, comme ça, je vois pas, mais un Ajaccio de l'an dernier. Ouais, je vois pas de petit qui sortirait du lot. Pour moi, Tu ça vois va pas être tellement dense pour la Après, c'est descente que... Avec deux montées et sans barrage, c'est vrai que là, Ouais. c'est la prime au gros, quoi. Ouais, ouais. Le quatrième qui pouvait faire quelque chose, qui pouvait gagner à Paris, Paris qui se foire à tous les matchs de barrage, peut-être que ça va leur faire du bien, tiens, Paris FC d'avoir que deux montées directes, parce Ouais, que les sont barrages, ils obligés aimaient pas ça. de faire le top 2. Ouais. Ouais, ouais. Les derniers barrages qu'ils ont fait contre Sochaux à la maison ou contre Lens il y a 2 ou 3 ans, c'est... Non, je vois pas qui tu feras avoir. Tu vois, Le Havre, par exemple, a recruté Lucas Esner. Ouais, ça jouera le ventre mou, ça. Mais C'est j'y le crois ventre pas. Après, Nîmes, j'y crois pas non plus. Je les vois pas se relever. C'est toujours le bordel. Leurs supporters, ça semble Non. pas sain comme club, donc je les vois pas non plus. bien. Et après, en gros club qui reste, Sochaux, mais Sochaux a perdu Omar Daf, donc ils ont perdu pas mal de joueurs aussi, j'ai l'impression. Donc Ouais, ouais. je pense Ah que ça va ouais. être plutôt compliqué pour eux. Valenciennes, t'as Valenciennes en gros club, mais Valenciennes, Ils ont pas recruté un mec. ils ont perdu énormément de joueurs, Ouais, ils ont c'est perdu que du énormément jeune. de Et, Puis là aussi, c'est niveau pareil, direction, ouais. c'est pas... Direction supporter, c'est pas Mhm. propre la relation, ça me fait penser un peu à Nîmes, quoi. C'est un... Ouais, C'est des clubs malades, quoi. Ouais, Ouais, je pense non pas mais qu'ils c'est puissent cohérent, construire c'est cohérent. une- C'est cohérent, puis c'est vrai que cette histoire de montée, ça annule un petit peu les belles petites surprises que tu peux avoir, des Ajaccio, des Nîmes à l'époque, enfin il y a 4 ou 5 ans quand ils montent, c'est quand même Ouais. une grosse surprise. Hein, Et du coup, pour la descente, nous, clairement, on y sera. De toute façon, je pense qu'avec 4 descentes, même le 10e se fera peur jusqu'au bout de c'est clair. De la nuit. jusqu'au bout du championnat. Les promus, Annecy et Laval, forcément, ils auront du mal. Ceux qui ont failli passer l'année dernière, comme QRM et Rodez, je pense qu'ils auront du mal aussi. Bastia, qui est en progression, reconstruction, mais qui forcément n'aura pas de marge de manœuvre. Grenoble, ça me paraît être la même chose. Je pense que Nîmes aussi, voilà, pour rebondir là-dessus. Ouais, je pense que- Nîmes Valenciennes, même ça peut vite tourner au boudin, là, le truc. Ouais. hein. Moi, Valenciennes, je les mets même dans mes paris pour la descente. Je pense que Ah ouais. cette année, ils y passent. De toute façon, tu auras 4 descentes, donc je pense qu'il y aura Il y aura un forcément gros un ou deux gros. qui va y passer. Je mettrai là. Et après, Niort, de toute façon, qui, comme chaque année, va lutter qui va sûrement, comme chaque année, faire une grosse première partie de saison avant de coincer totalement et de risquer la descente. Et voilà. Si je devais faire mon résumé, je mettrais montée pour Saint-Étienne et Caen et descente pour QRM, Rodez, Léa et Annecy. Annecy, tu les vois pas rester. Je me suis dit, il en faut un des deux entre Annecy et Laval qui descendent. Et je sais pas pourquoi j'ai mis Annecy. J'ai pas suivi du tout, évidemment, mais l'intersaison du FC Annecy. Mais Ah bon non, et très C'est ma honnêtement. fiche numéro 49. Mais par contre, je sais que Annecy, il y a de la thune à Annecy. Ils ont récupéré les partenaires, les anciens partenaires Les d'Evian Ouais. d'Evian Tonon Gaillard. Je me dis qu'un club dans cette. Je parle en abstraction en réalité, hein, je n'en sais rien, mais je me dis qu'un club dans cette position-là, ils ont peut-être en capacité de faire un recrutement intelligent, d'avoir les moyens de faire un Ouais, recrutement ils ont- intelligent et de se maintenir pour sa première saison en Ligue 2. Quoi. Ouais, mais tu vois, je vois moins la mayonnaise prendre à Annecy qu'à Laval. Laval, ils finissent champions, Ouais. ils ont une grosse dynamique, c'est un La club dynamique, ça historique. compte quand même. Ouais, ouais, clairement. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont un club historique, ils ont joué Super la Coupe de saison l'UEFA, ils jouent les FNC, c'était quand même un gros, enfin presque un gros de première division. Ils jouent la Coupe d'Europe au début des années 90. Non, puis ils ont fait sur un championnat de N1 extrêmement solide finalement. Ouais, ils partent pas terribles, mais ils finissent en boulet de canon, ils font Ouais. 6 derniers mois incroyables. Voilà. Et Annecy monte à la dernière journée, donc forcément tu prends Annecy monte à la dernière journée, ouais. Et, C'est pour ça que je les ai mis eux. Après, est-ce qu'ils vont descendre? Puis bon, Annecy, c'est vrai que tu vois le stade, ça donne pas envie. Alors certes, il y a de l'argent, mais ça fait pas tout. Moi, Annecy, je les vois bien faire un petit tour et puis s'en va quoi. Laval, comme toi, je les vois se maintenir. On Ouais. verra, hein, mais c'est cohérent. Je crois qu'ils ont gardé pas mal de monde. Ouais. Il y a de l'argent aussi à Laval, il y a Lactel derrière, enfin Lactalis. Ouais, et puis Il y a que ça, hein. Il y a que ça là-bas en plus. Hein. Il n'y a pas de concurrence, ils n'ont pas le basket, ils n'ont pas le rugby eux. Ah, c'est sûr. Ils ont réveillé un foyer autour de faire que c'est oui, un on club, sent, quoi. on Ouais. sent, franchement, le match Annecy, de c'est montée, les nouveaux riches, je crois. c'est comment il s'appelle le stade Le Basser. Le Basser était plein.
voilà, on sent que ça a réactivé un peu comme la GIA. Ouais, la au-dessus, nostalgie. ça a ravivé un peu un club Je qui sais pas, était- sur la dynamique, ils vont faire mal à un paquet d'équipes. Hein. D'abord, je peux regarder leur calendrier début de saison. Ils ont pris Neji qui a mis un but incroyable en amical, je sais pas si vous Ouais, avez vu, Mais il a- Neji, il sait faire que ça. Il met des buts incroyables, mais après, Il en met 4 dans la saison. quand il faut mettre un pion au 6 mètres. Et ils marqueront contre nous, c'est sûr. Ouais, c'est écrit ça. Et surtout, ouais. Mais moi, pour rebondir sur ce que vous dites, clairement, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je vois clairement la SSE champion. Hein. Par contre, si Bordeaux se maintient, je vois Bordeaux quand même lutter pour les premières places parce que Bon, aussi. malgré le bordel que c'est, on parle d'une dimension financière qui est un peu d'une autre galaxie par rapport à beaucoup d'équipes de Ligue 2 que tu as citées qui peuvent jouer la montée. Clairement, ils partent sur un budget annoncé à 40 millions d'euros, alors que les gros derrière, ils sont à 20. Et puis en plus, Donc, ils vont bénéficier du fameux deal qu'a signé la Brune pour la création de la société commerciale. Donc je crois qu'ils descendent avec un billet de 15 millions d'euros ou un truc comme ça. Je crois que c'est 7,5. 7,5. Mais c'est notre budget. Voilà, donc c'est. En fait, c'est-à-dire que c'est tellement. Puis il y a bordel. des jeunes au centre de formation. Voilà, il y a- de toute façon, ça va être leur salut. Hein. Les Tom Lacou et tout, ils ont inséré. Enfin, si, parce que là, clairement, tous les autres joueurs sont repartis en prêt. Voilà, donc la SSE, Bordeaux, ils sont là. Et alors, moi, mais j'avais zappé le départ de Mardaf, moi, je voyais bien Sochaux. Moi, j'ai trouvé j'ai trouvé le football de Sochaux très chouette. Et je mets toujours au-delà du niveau de jeu, comme on en parlait à Il l'instant. perd de Westbeck, non? Je sais pas. Ah, Westbeck part Il me Oui, s'il part Westbeck, semble- c'est- il parlait d'un départ de Westbeck. Mais Tant qu'ils ont Florentin Pogba, non, pas. Mais en tous les cas, je crois aussi à l'effervescence, à l'environnement autour d'un club. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se passait à Sochaux cette saison. clairement. Mais justement, d'accord avec Sochaux était construit autour de Omar Daf. C'était lui qui faisait le recrutement, c'est lui qui avait vraiment, pas la main mise, mais c'est lui qui gérait tout au club. Donc je pense que son départ va leur faire vraiment très mal. Quoi. Tu sais qui le remplace L'ancien coach de VR, comment il s'appelle déjà Oui. Avec Guégan Guégan, Olivier Guégan. ouais, c'est Ouais. ça. Bon, Qui respire après, pas le pas football mauvais non champagne. plus. Ouais, moi je suis pas fan. Pas mauvais non plus, mais Qui s'est fait dire l'année dernière. bon, mais je voyais ça comme dynamique, quoi. Et puis, clairement, pour moi, sur les 4 descentes, parmi, je nous mets à lutter pour le maintien. Annecy, bien sûr. Rodez, Laval, je les mets. GF 38, qui a fait quand même une saison très laborieuse l'année dernière. Et QRM, bien sûr. Parce qu'en plus, que ce soit pour Rodez, qui est un stade en construction, pour Annecy, où il fait quand même des conditions très difficiles, qui ne donnent pas forcément envie dans un stade d'athlétisme. Et QRM, je trouve qu'ils. D'un moment, les clubs sans engouement populaire, je trouve qu'ils ont du mal à s'implanter en Ligue 2. Il manque ce supplément d'âme sur lequel d'autres peuvent s'appuyer, comme Caen il y a 2 ans. Ou Laval, c'est là où je te Ou Laval. disais, Laval peut. Pour aller chercher les points, ça peut compter. Ouais, Hein. clairement. Sur les matchs difficiles Ouais. en février, quand il faut aller s'arracher. Annecy en février, ça tourne pas bien, tu fais 1000 entrées. Hein. Et encore, avec les invitations. Tu vas en dep Je pense pas. Avec une grosse Clairement. Canada Goose et une grosse polaire. Mais c'est clair que 4 descentes, et puis en fait, on va jouer de dingue 30 juillet et 12 novembre. Et la 6e journée ne reprend que le 26 décembre. Donc c'est vraiment là aussi, je pense que le mot inconnu, c'est le mot que j'ai le plus employé ce soir, mais je sais absolument pas si ça va casser des dynamiques, si au contraire ça va les conforter. Je pense qu'on aura 2 saisons. Ouais, Ah, c'est c'est clair. vraiment bizarre, quoi. Mais du coup, ça change absolument tout. Effectivement, on est face à une inconnue. On ne sait pas, on ne connaît pas vraiment les conséquences que ça aura Mentale, physique. physique sur les joueurs. Or, on peut regarder comment ça se passait en Allemagne il y a quelques années quand ils avaient une trêve d'un mois et demi. Mais eux, ils étaient habitués et c'était la norme pour eux. Quoi. La Nous, culture, on est dans une situation où c'est unique et on ne sait pas ce que ça fera. Quoi. Et puis, Ni chez nous, ni chez les autres. 16e journée et la 17e journée 4 jours plus tard. C'est-à-dire que là, on joue le 26 décembre et le 30 décembre, par exemple. Donc, alors, je pense pas que beaucoup de joueurs, notamment notre effectif, jouent la Coupe du Monde au Qatar. Mais. Non. C'est. Même en Ligue 2, tu as un peu à Paris FC ou. Ouais, donc c'est pas une canne où par exemple tu peux avoir pas mal de monde. Non. Donc, à voir. Le championnat va pas trop être imputé de joueurs qui vont partir. Non, c'est clairement un calendrier bâtard parce qu'en plus, contrairement aux années précédentes, t'as pas un effet miroir où sur la phase retour, tu retrouves exactement le même déroulé. Par exemple, je crois qu'on joue Bordeaux 15e journée et qu'on les rejoue la 23e, 26e journée. D'accord, ok. Ah ouais, des horaires un peu. Donc franchement, je trouve que ça va être une saison particulière.
Puis surtout, ils vont finir les mecs, mais dans un état. Parce que j'ai bien compris, ils reprennent la 6e journée le 26 décembre. Et après, à part les trêves internationales, c'est non-stop. Ouais. Jusqu'à la fin de la saison. Et Et on ça, finit on en finit juin, tard. quoi. On finit tard en en juin. Ah, donc ils espacent un peu les, Ouais. les journées, d'accord. Je ne suis pas allé voir quand est-ce que c'était la Je crois qu'on a 4 ou 5 journées en semaine. Et on a une fin de saison à couteau tiré, il me semblait, on n'y est pas encore, mais on a pas mal d'adversaires pour le podium, pour la descente qui. Ouais, on les joue juste avant la fin. On joue quand en toute dernière journée? C'est pas un avant-dernier match à Rhodes, Je si vais je te me dire trompe ça. pas. Ouais, on va à Rhodes la 37e journée. Il peut valoir son pesant de cacahuètes dessus. Hein. Mais avant, c'est le mois de mai. Le mois de mai, on reçoit QRM, on va à Valenciennes, on reçoit Bastia et on va à Rhodes. Donc clairement, on j'avais joue le repéré, maintien sur ce mois de mai. Ouais, complètement. Si on est dedans, si on est encore à la bagarre, parce que si on est au-dessus, on sera bien. Je pense que ça sera difficile d'être au-dessus. Ouais, tu vois pas, Moi, je me vois pas finir que l'année dernière. 14e, 15e. Mais finir tranquillement 10e comme l'année dernière, je pense que ce sera. 4 descentes, on va avoir peur jusqu'au bout. On Ah. s'en rend pas compte, mais. Ah ouais, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais on part sur des saisons là qui sont vraiment très difficiles, quoi. Donc finalement, vous dites pas entièrement le contraire de ce que j'ai dit depuis le début. Vous êtes quand même plus sceptique. Vous voyez pas une progression du POFC cette saison, quoi. Vous les voyez pas finir 10e ou 9e. Si, moi oui. Ah bon? Ouais, moi je vois quasiment plus d'équipes derrière nous. Regarde, on a quand même de la stabilité au niveau du club, ce qui n'est pas le cas de pas mal de clubs. On a recruté tôt. Chacun pense qu'il veut du recrutement, mais au moins on a recruté, on a tout l'effectif depuis 3 semaines. C'est pas le cas de beaucoup de clubs. Ouais, après c'est sûr. Il faut se comparer. Il faut Ton joueur, tu le recruter. Faut pas comparer, Il est d'après mauvais, moi. il est mauvais, quoi, tu vois. D'après moi, il ne faut pas comparer à l'an dernier, plutôt se comparer aux adversaires. Et là, pour le coup, en effet, j'enlève Caen, j'enlève Paris FC, j'enlève Saint-Etienne et Bordeaux, bien sûr. Mais sinon, on n'a pas grand-chose à envier à des équipes comme Sochaux. Bon, Sochaux, ok, c'est au-dessus, mais je veux dire, ça perd l'an dernier au dernier barrage, ça perd son entraîneur. À voir Vesbeck, on se renseignera pour le prochain podcast, mais Ouais. tu perds un ou deux de tes meilleurs joueurs, ça nous est arrivé aussi. Mais... Ouais, il peut y avoir une fin de cycle qui donne Ouais, d'ailleurs ouais. une saison un peu dégueulasse. Chaque année, il y a des gros clubs qui souffrent. Hein. Ouais, mais nous on est un peu. Et là, avec- on souffre. Ouais, alors, ok, mais nous, on est prêt à souffrir dans un sens. Ben, Nous, la souffrance, c'est notre vie C'est quotidienne. pas quotidien. Oui. Mais bon. Le public, Est-ce qu'on se jouera. Moi, quand je vois le 5 de départ, pour moi, le 5, le 11 de départ de samedi, c'est Oliero. Je pense que, vu qu'on cherche des certitudes, on va jouer à 5 derrière. Kofi, Ruiz, Baptiste, Kwasi, Evans, je pense. Non, on va jouer en 4-2-3, non? C'est comme ça qu'on a joué le dernier amical, donc. Ouais, mais pour moi, je vois pas comme ça. Parce que, pour moi, il y a trop d'incertitudes avec Dalmeda, Beslar et Boissamina, Georges Gomis. Moi, Beslar, il n'a pas joué en pro, il n'a pas joué dans un match pro depuis. Là, il revient de blessure, mais non. il se blesse face à Ajaccio, ouais, c'est en fin d'année dernière, ouais. Ah ouais, Mais il est quand même bien revenu de blessure, hein, il a eu le temps de. Oui, mais tu vois, c'est comme Ah, mais Nizic, il va être clairement titulaire. c'est comme Giannessi. C'est des joueurs dont Giannessi n'avait pas beaucoup prouvé. D'ailleurs, il est pas Voilà. resté, hein. Là où je suis d'accord avec vous, c'est on peut voyager parce qu'on a gardé les défenseurs de l'année dernière, qui étaient notre valeur sûre. Mais bon, à voir déjà samedi. Ok, donc là, on va maintenant se tourner vers le premier match de la saison qui arrive déjà samedi prochain. Déplacement en Guingamp, déplacement difficile. On avait bien souffert l'année dernière là-bas, on s'est pris une tôle 3-0 Ah oui, sans Bordeaux. avoir vu le jour. Je pense que c'est un de nos pires matchs de l'année dernière. C'est clair. Bon, on était déjà maintenu, donc je pense que ça a joué. Je pense que si on se projette sur l'équipe type qui va démarrer, pour moi, ça sera. T'es pas d'accord avec moi, Tom, mais pour moi, ce sera un 4-2-3-1 classique de Tolo. Ouais. Donc Oliero, devant lui, on va avoir Abzi, Baptiste, Kwasi, Kofi. Bosnar et Dalmeda en 6. Sûrement Sylvestre en 10 devant eux. À gauche, ça va être un peu l'inconnu entre Evans, Jean-Lambert et Gomis. Je trouve, moi je préfère Evans. À droite, Basso Amina, pour moi c'est sûr que c'est lui qui démarre comme titulaire. Et après, enfin, devant, alors Georges, s'il n'est pas blessé, c'est clairement lui. Et sinon, ça sera Germoni pour moi. Moi, je suis plutôt. Enfin, cette composition, c'est ce qui me paraît cohérent aussi, c'est ce que j'imagine en tout cas. Surtout quand tu vois la composition sur le dernier match amical,
où c'est plus ou moins ça. Donc, Ouais. Après, j'ai vu sur les compositions de match amical, il a joué 2 fois en 4-3-3 et une fois, je sais pas, une sorte de 4-4-2 bizarre, un losange, mais... Ouais, mais on a Oui, pourquoi pas. Moi, c'est juste que Tolo, quand on avait besoin de certitude, et moi je trouve qu'on est dans une période où on en a besoin, on a joué à 5 derrière, on a joué en 3-5-2. Ouais, mais tu vois, il a pas travaillé en amical et même l'année dernière, il était Si. plus ou moins revenu quand même sur le Je suis système. prêt. Oui, non, mais bien sûr, à partir du moment où ça a mieux tourné, il est retrouvé une formation plus équilibrée. Mais il a joué comme ça contre Toulouse, une partie de l'amical. Parce que, moi, encore une fois, pour moi, on a un effectif, arrêtez de le dire, mais je trouve qu'on a un effectif en qualité moins bon que l'année dernière, avec moins de certitude. Et je pense que, on a parlé de Ruiz et de Sceaux, je pense que peut-être à terme, pourquoi pas, ils pourront intégrer en fait un 3e poste de central, vous voyez, avec 2 pour le coup de certitude, Kofi en piston droit, qui lui, peut-être fait partie des meilleurs pistons du championnat, et pourquoi pas Evans à gauche. Voilà. Je suis d'accord avec toi, d'Almeida Besnard, ça peut très vite faire des étincelles, ça peut être très vite chouette. Et moi, je vois de Zélier, Gomis et Bassoamina à droite, et le fameux Meilleur Georges en pointe. Avec de toute manière, moi, la question fondamentale de cette saison, c'est les remplaçants d'hier. Ont-ils l'étoffe pour être les titulaires d'aujourd'hui? Je pense à Gomis, je pense à Evans, je pense à Sylvestre. Voilà, je pense des joueurs qui sont appelés à beaucoup plus jouer que la saison dernière. Est-ce qu'ils vont faire aussi bien que les soldats qui nous ont battus? Ouais, c'est là où on a une marge de progression par rapport à l'année dernière et aussi une Complètement. part d'inconnu. Écoutez, si on continue sur ce match de Guingamp, je vais vous demander vos pronostics, comment vous voyez le match chacun, en sachant que c'est très difficile à c'est extrêmement difficile parce qu'on est complètement à l'aveugle. Je suis moi-même totalement dans l'inconnu. Je suis dans l'inconnu. On va dire que on va rester extrêmement positif. On va partir du principe qu'on a eu une préparation complète, comme on l'a dit plusieurs fois, avec des arrivées très tôt, et que Guingamp, c'est visiblement pas du tout le cas, et que leur recrutement est loin d'être terminé. Par contre, ils ont fait des très bons amicaux, ils ont quasiment tout gagné. Oui, y compris contre Brest où ils ont brillé. Ouais. Mais on est chez eux. Allez, un vol 2-1 pour nous. Oh, toi, tu vois carrément une victoire. Ouais. Allez, 2-1. Après avoir au-dessus d'un nid de coucou, au-dessus d'un roue de roue. ce sera le titre de l'épisode. Mais un vol, c'est-à-dire on se fait dominer et on, Ah oui, voilà. marque un but cambrioleur à la fin. Quoi. C'est toujours Dumont, le coach de l'AG? Ouais. Bon, moi je vous rejoins sur l'aspect physique, peut-être en avance, j'ai envie de vous croire. Moi je vois un beau 0-0, un point très solide qu'on va chercher là-bas. Ah, je pense que un match nul, je serais content. En réalité, moi aussi, mais il faut Non, être joueur. Là on te fait un pronostic, là. On te demande un pronostic, Romain. On a eu un 2-1. Donne-nous un score. Je serai au stade, j'ai envie de fêter, je vais dire, je vais te rejoindre Romain, ça sera le pronostic des Romains ce soir, 2-1 aussi. Allez. Mais peut-être moins le vol que ça. Je pense qu'on va être costaud. Plus enthousiaste encore que moi. Donc. Plus Un vol mais avec des paillettes. Vol mais avec classe, quoi. Salut, pas. Voilà. Je vais être un peu plus négatif, moi je pense qu'on va souffrir. Je m'attends plutôt à un 0-0, mais j'ai envie de faire un pronostic positif, donc je vais dire un partout. Voilà, comme ça on va gagner un peu de confiance derrière, on restera solide. 0-0, 1-1, c'est pareil. Non, Ouais, c'est non, pareil. non. Et du coup, il y a quoi à gagner à la fin de la saison à celui qui gagne C'est pas le grave. plus de pronostics? On verra ce que le club vient nous offrir. Ouais, ça marche. Peut-être peut-être une chambre au jardin d'Iroise. Ah ben ouais. Allez, dernière partie de ce premier épisode, on va attaquer un quiz. Aïe, aïe. Ouais, on va tester vos connaissances et je sens que ça va faire mal. Il y a des chances, ouais. Ouais, ça, Alex, ça peut être dur. Non, j'ai pas fait si dur que ça, mais vous allez voir, on va s'amuser un petit peu. Allez, première partie, trouvez-moi le ou les clubs qu'on n'a jamais affrontés dans notre histoire. Que ça soit Qui sont en Ligue 2 là aujourd'hui. qui sont qu'on va jouer cette année, qui sont en Ligue 2. Donc Comment on n'a ça jamais affronté, ni en championnat, ni en coupe, ni même les réserves. Donc on peut écarter les Girondins par exemple. Annecy. Alors c'était le piège. Parce que Ouais. Annecy, on les a joués en 93-94. Ah putain. J'aurais été On les a joués uniquement au match aller parce qu'après ils avaient déposé le bilan et on les a pas joués. Ouais, au chien match club. retour. Metz, on les a jamais joués.
J'aurais dit. Ah non. Saint-Etienne, c'est sûr que oui, puisqu'on est J'aurais dit Girondins de Bordeaux. on les a même affrontés en Coupe de France dans les années 90. Ouais, Girondins de tout à Bordeaux, fait. on les a joués en On les Coupe a de même France. souvent battus dans les années 90 et en fait Metz c'est le seul club qu'on n'a jamais affronté. Et dans la série des jamais, lesquels clubs on n'a jamais battu en Ligue 2? Alors uniquement sur nos matchs de Ligue 2, donc sur les 2 dernières saisons. Le TFC. Ils sont plus dans- ils Uniquement sont- des clubs qui sont Encore en Ligue 2. en Ligue 2 cette année, donc on va enlever les promus et les relégués. Là, faut creuser un peu plus. Les Chamois, on les a jamais battus. Si, c'est notre première victoire en Ligue 2 quand on leur met 4-1. Ouais. Le match à huis clos, on était tous covidés. Non, pas à huis clos, mais à 1000 personnes. Ouais. Je pense qu'on n'a jamais gagné contre Guingamp. Et si, on y gagne à Roudourou il y a 2 ans. Amiens. Comme quoi, c'est possible. Ah, J'avais sur mon pronostic. Amiens, on a gagné l'an dernier. non, chez chez nous. Amiens, on les a battus, ouais. Bastia, tiens, on les a pas. Et si, Ah, si. T'as rien révisé, Romain, c'est Ah, catastrophique. En fait, on a battu tout le monde. Hein, finalement. Non, il y a 3 clubs, je vous ai dit, il y a Il y 3 a 3 clubs à trouver. Et les 3 clubs ont joué en Ligue 1. Sochaux. Sauf qu'on les a jamais battus, ouais. Dijon. Dijon, on les a battus à domicile l'année dernière. Bah ouais, on les met encore plus sous l'eau. Ils prenaient un rouge là chez nous. C'était le premier match de Carmonde. Grenoble. Grenoble, on les a jamais battus, ouais. Grenoble, on les a jamais Ouais, battus. J'allais le dire en plus. Ils ont toujours fait chier, même en national, ils nous ont souvent fait chier, Grenoble. Grenoble, on les a jamais battus. Allez, il nous en reste un troisième, il faut descendre un tout petit peu plus bas dans le sud. Ouais, géographiquement, Nîmes, mais. Et ouais, Nîmes. Nîmes, hein. Ah, on les a jamais battus en Ligue 2. Et non, on a fait match nul l'année dernière et puis on a perdu cette Et année non, quand Ouais. Oliero se blesse et qu'on prend C'est une vrai. toile en deuxième mi-temps. C'est vrai. Exact. Bon, ça, il faudrait 0-0, 3-0. Enfin, 0-0 à la mi-temps, on prend 3. Il faudrait y remédier cette saison, ça, par contre, avec les Crocos. Allez, on va rester dans les résultats et qu'est-ce qu'on a fait connaissez-vous l'historique face à Guingamp justement pour le prochain match? On a Vous avez des points bonus si vous me donnez les buteurs sur ces matchs. Donc, l'historique de nos confrontations contre le AG en Ligue 2. Ouais. On parle donc de 4 matchs. On a 4 matchs. L'an dernier, on perd 3-0 là-bas. Ouais, sur la phase retour. Et il y a un doublé du mec Les buteurs adverses, je t'avoue. qui est parti. Ah, je pensais que tu allais. Ouais, c'était Un doublé de- Francis Pierrot, non? Peut-être. Le grand costaud là. Ouais. Ouais. On fait le match nul chez nous. 1-1. Non, on est bas ici. On est bas ici. La première saison, on fait match nul ici au Hameau. On les bat, on gagne là-bas aussi. En fin de saison 2020-2021, non? Ouais. En début de phase retour, ouais. On Ouais, lance, c'est ça. on lance notre grande remontée. Avec des buts sympas en plus, je crois. Ouais. 3-2, non? 3-2, c'est Ouais, ça. c'est ça. Avec 2 buteurs qui sont partis. Dont un Mais chouchou de Romain, Romain, Armand. tout à fait, qui marque un doublé ce jour-là. Et troisième but ce jour-là était d'Assifois sur corner, si je me souviens bien. Mais je vous dis, ils vont nous manquer ces joueurs. Et après, l'année dernière, ici, sur la phase aller, on est bas 2-0. Avec des buts d'Assifois et de Naiji. Et il me semble que c'est un match où on avait été dominé, mais on s'en sort bien. Ouais, comme on l'a fait assez souvent aussi. Contre Caen aussi, je pense. C'était Caen, ouais. Où on est dominé. Vous savez piéger les équipes chez Ouais, nous. c'est vrai. J'espère qu'on va pouvoir continuer à le faire. Ouais, ce sera aussi une des clés cette année, c'est d'être toujours aussi fort à domicile comme on a pu l'être l'année dernière, tout en étant peut-être un petit peu meilleur à l'extérieur où on a eu Ou en souvent tous des les cas, galères. ouais, qu'on soit récompensé en termes comptables un peu plus, quoi. Il y a beaucoup de matchs nuls qui auraient été vraiment mérités. Ouais, clairement, l'année dernière, on a fait des bons matchs matchs. solides à À l'extérieur. Sochaux, mais, Des matchs pas nuls payés. et on prend Et une occasion de 2 et on finit on perd 1-0. à l'inverse, t'as des matchs à domicile où vraiment on ne doit Ça, pas c'est forcément les gagner et Ah ouais, on a réussi à non, s'arracher. clairement. et- Quand tu dois jamais gagner, je sais pas. Amiens aussi, où la Minois la prend un rouge débile, Ouais, qui nous aide vachement. Ça s'équilibre sur une saison quand même. Mm. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Et on se retrouve logiquement d'ici à peu près 3 semaines. On avait prévu, après la 4e journée face à Sochaux, de se retrouver, de faire un deuxième épisode où on analysera les premiers résultats, on verra sûrement le mercato qui aura peut-être un petit peu avancé avec une ou deux recrues supplémentaires, et puis on pourra J'espère. discuter de la séquence suivante, parce que là, pour le coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le
calendrier pour débuter cette saison est super costaud avec ce déplacement en Guingamp. On reçoit Dijon derrière, on va au Havre, on reçoit Sochaux. Donc vraiment, il va falloir être costaud. Si on arrive déjà à avoir une victoire sur ces 4 matchs et grappiller quelques nuls à côté, je pense qu'on pourrait être content. Et donc on se retrouve écoutez, à peu près vers le 20-25 août. Ça marche. Merci à vous. Ça marche. Merci Alex. Merci, Alex. Merci. À bientôt. Au revoir. Et j'ai oublié de vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous nous excuserez pour la qualité du son, c'est une première réalisée les moyens du bord, et ce sera mieux pour le prochain épisode. Si on ne se croise pas en tribune, on se retrouve le 24 ou le 25 août pour le numéro 2. D'ici là, vous pouvez continuer à suivre l'actualité du POFC sur le site 1959.football. Vous y trouverez aussi l'ensemble des stats et résultats évoqués lors du quiz. Enfin, vous pouvez me suivre sur Twitter sous le pseudo @1959po. A très vite et allez POFC!